cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs, on se retrouve sur les ondes de Radio Grand Lac. Je suis ravie parce que pour moi finalement il y a eu un mois de mai entre parenthèses. Et donc c'est avec un immense plaisir que je reprends le rythme, un jeudi sur deux, pour oser la philo en votre compagnie. Comme vous l'aurez compris ou comme vous le découvrez peut-être aujourd'hui, c'est à la lecture de textes de Marie Robert, philosophe contemporaine, que je me donne la possibilité, avec vous, pour vous, de définir les contours de différentes valeurs et notions qui me tiennent à cœur. C'est une jolie expression, n'est-ce pas, tenir à cœur? Il y a tellement de choses qui nous tiennent à cœur au quotidien. Et c'est justement le cas de Marie Robert. Elle ancre sa réflexion dans notre quotidien. Sa philosophie à elle, c'est de nous soumettre sa pensée en nous invitant à aller plus loin et à choyer l'émotion ou les émotions qui jaillissent à la lecture de ces textes. Précédemment, j'ai donc eu la possibilité d'aborder la question de la main tendue, de la loyauté, du changement, de l'enthousiasme, des émotions. Aujourd'hui, c'est à l'intuition que je vais faire la part belle. Oui, l'intuition. Alors l'intuition, le Larousse l'a définie de la façon suivante. C'est une connaissance directe et immédiate à la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Eh bien, nous allons nous rendre compte, en partageant le texte de Marie Robert, qu'il n'est peut-être pas tout à fait déconnecté, cette intuition n'est peut-être pas tout à fait déconnectée du raisonnement et de l'expérience. Comme de coutume, je vous invite à vous détendre, autant que faire se peut. Je vous souhaite une écoute active et attentive. Je me souhaite une lecture enthousiaste et enrichissante. C'est parti. Ceci est une révélation. L'autre jour, en écoutant un podcast au sujet de la prise de décision, je me suis interrogée sur la place de l'intuition dans notre quotidien. Le terme intuition vient du latin intuitere, qui signifie voir. L'intuition désigne donc ce qu'on voit tout de suite, la connaissance immédiate, l'évidence, le truc qui fait qu'on est sûr et certain. En philosophie, ce terme est central, notamment dans la théorie de la connaissance de Descartes. La première règle de sa méthode est qu'il faut fonder tout savoir sur une évidence première, connue par intuition. C'est par exemple par intuition que nous est donnée la certitude qu'on existe. Chez Kant, l'intuition concerne l'espace et le temps, qu'on connaît d'emblée. Et pour Bergson, l'intuition est ce qui nous permet d'accéder à la dimension spirituelle du réel, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas mesurable. En se promenant à travers ces différentes pensées, on admet facilement l'importance de l'intuition. Elle est comme une passerelle précieuse sur laquelle on avance, certain de ne pas flancher. Pourtant, même si ces connaissances intuitives sont des piliers, il semble délicat de nier tous les autres moments où notre intuition, contrairement à ce que l'on retient souvent, n'a pas été bonne. Tous les moments où l'on s'est fié au premier regard, où l'on a foncé au lieu de prendre le temps de comprendre et d'analyser. Alors, plutôt que de tomber dans un stérile pour ou contre l'intuition, peut-être faut-il se rappeler que l'intuition est aussi une reconnaissance. Notre intuition est d'autant plus pertinente que nous sommes compétents dans le domaine où elle surgit. J'ai des intuitions dans l'éducation, car c'est mon terreau et le cœur même de mes apprentissages.
En revanche, j'ai des intuitions plutôt fumeuses en ce qui concerne la finance, dont je ne maîtrise pas les outils. Ne cherchons pas à opposer la rationalité et l'intuition. Elles fonctionnent ensemble. Écoutons nos savoirs qui nous donnent de l'aisance et nous permettent de nous élancer avec justesse et confiance dans la vie. Je vous souhaite de vous laisser guider par vos réminiscences. C'est ainsi que se termine le texte de Marie Robert. Ce que j'aurais retenu, et vous aussi, c'est qu'il ne faut finalement pas opposer nos connaissances et notre intuition. Elles sont intimement liées. Et c'est bien souvent dans les domaines où nous excellons que nous avons justement une excellente intuition. Je regarde d'ailleurs Sandra qui est aujourd'hui avec moi à la technique. Nous avons partagé à ce sujet avant l'émission et je sais qu'elle utilise très régulièrement son intuition pour prendre de bonnes décisions et qu'elle est rarement déçue. Mais ce dont elle n'a peut-être pas conscience, c'est que justement, ses connaissances, son expérience font qu'il y a un terreau excellent pour que l'intuition soit la bonne et qu'elle la guide et que probablement elle lui fasse gagner beaucoup de temps. Et c'est ça finalement les réminiscences dont parle Marie Robert. Une réminiscence, ça n'est ni plus ni moins qu'un souvenir vague, quelque chose qu'on identifie à l'instant T comme étant seulement une intuition, mais qui dans les faits a été nourrie avant par justement nos expériences passées. Et je trouve très juste que Marie Robert nous propose de ne pas opposer l'un et l'autre. Elle a entièrement raison. C'est ainsi que je vous quitte, chers auditeurs, en vous invitant à réfléchir à cette question, c'est-à-dire à se dire, je dois laisser parler mon intuition. Ce n'est pas un don. L'intuition, elle est commune à tous les êtres humains. Simplement, certains ont plus de facilité à l'entendre, à la laisser s'exprimer et surtout à la suivre. Et là, réellement, j'ai autour de moi de très bons exemples de personnes qui ne sont pas des personnes qui foncent dans le tas, comme on pourrait dire, sans réflexion aucune, mais en revanche, qui ont des certitudes et cette intuition les guide encore plus parce qu'ils sont armés de leurs certitudes. Voilà comment nous pourrons conclure sur cette thématique de l'intuition. Sachant que vous allez retrouver à 13h l'émission La Nature et vous avec Sandrine, 13h, 13h30, suivi à 17h des Murmures du Lac avec Romain, 17h, 17h45. Et enfin, pour terminer la journée, le rendez-vous sportif incontournable de Radio Grand Lac, 9, 2, 1, partez de 18h à 19h. Il est évident que pour réécouter les 6 chroniques précédentes, ou peut-être à l'avenir celles d'aujourd'hui, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser l'application dont je suis certaine que vous avez fait le nécessaire pour qu'elle soit téléchargée, de nous écouter évidemment encore et toujours sur le 92.1 FM et de vous plonger avec ravissement dans le grand bain de la vie locale. Je vous dis à jeudi dans 15 jours où il sera question, je peux déjà vous l'annoncer, de la colère. Cette émotion embarrassante, certes quelquefois, mais beaucoup plus saine qu'on ne le pense. À bientôt, chers amis.